D'abord, il y a un argument majeur, c'est l'antériorité. Le système glandulaire est formé avant. Il est formé le premier. Donc, déjà, logiquement, on peut penser que ce qui est formé avant aura barre sur ce qui est formé après, hein, et non pas l'inverse, disons. Alors, les glandes fonctionnent, c'est vrai, dès le 3e mois fœtal. Dans le fœtus que porte une maman, qui va avoir son enfant bientôt, 3 glandes fonctionnent dès le 3e mois. Et même la thyroïde avant le 2e mois, fin de 2e mois. C'est une donnée qui est acquise depuis déjà avant la guerre, hein, que les hormones sont sécrétées par des glandes à l'intérieur dans le fœtus. Mais le système nerveux est à peine ébauché. Il est ébauché, oui, mais il ne fonctionne pas, parce qu'on sait depuis avant la guerre aussi qu'un système non complètement maturé ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit arrivé à maturité. Or, les glandes fonctionnent et le système nerveux ne fonctionne pas. Donc, déjà là, on ne peut pas affirmer que le système nerveux tient sous sa dépendance le système endocrinien. Déjà, un argument. Un autre argument, il y en a d'autres, mais on va les voir petit à petit, c'est que dans le système neural de l'embryon, vous savez, un système qui forme les neuroblastes, les futurs neurones. Les neuroblastes, ce sont des cellules souches à l'origine des neurones. Eh bien, nous savons, depuis déjà un certain temps, que pour faire que les neuroblastes deviennent des neurones, il faut l'hormone thyroïdienne. Sinon, ça ne se transforme pas.